Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo que je trouvais importante et intéressante à faire qui ne portera pas sur un thème en particulier comme j'ai l'habitude de faire avec Ninjago, mais bien sur 3 sujets différents. Sachant qu'on n'a pas énormément d'infos à chaque fois, je trouvais ça bien de regrouper tout ça en une seule et même vidéo. Tout d'abord, je vais vous donner quelques infos sur Hiro parce qu'il faut bien que je vous tienne au courant de l'avancée de la série et que je vous donne aussi la date de sortie de la première bande-annonce. Ensuite, on parlera de la nouvelle gamme Lego Monkey Kid, qui est, je trouve, plutôt intéressante. Enfin, on parlera de Ninjago saison 13, des infos qu'on a, et je vous donnerai rapidement mon avis sur la saison 12. Il est temps de commencer avec le premier sujet de la vidéo, à savoir Hiro. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui ont tout simplement oublié, Hiro est une web-série que j'ai créée qui devait à la base être adaptée en série audio et disponible sur YouTube. Cependant, elle a été annulée pour plusieurs raisons. Finalement, elle verra bel et bien le jour, mais sous un autre format, celui de série de break-film. En effet, j'ai réécrit le scénario et c'est le youtubeur Fire Disorder, je vous mets le lien de sa chaîne en description, vous avez intérêt de vous abonner car il le mérite, qui se chargera de la réaliser et de tout tourner. Ce qui est déjà un très très gros travail, je tiens à le féliciter et à le remercier encore une fois, car sans lui, Hiro n'aurait jamais vu le jour. Vous verrez, je vous promets du lourd. Mais bon, je ne suis pas là uniquement pour vous dire que ce sera génial. Aujourd'hui, il est temps de vous montrer des premières images. Les voici donc. Pour info, la série comptera 6 épisodes, ce qui est déjà un gros nombre je trouve, et ça m'a permis de faire en sorte que l'histoire puisse évoluer à chaque épisode et que plus on s'approche du 6ème épisode, plus l'histoire deviendra de plus en plus intéressante, l'enjeu deviendra de plus en plus important, et le suspense, je l'espère, sera de plus en plus grand. Oui, je suis clairement en train de vous teaser Hiro à fond, mais en même temps, j'aimerais que cette série marche vraiment pour récompenser le travail de Fire Disorder, qui aura été très gros sur toute la série. Comme je vous l'ai déjà dit, sa chaîne est dans la description, il mérite que vous vous intéressiez à son travail. Il a d'ailleurs créé une série de break-film Ninjago, une nouvelle saison sort cet été sur sa chaîne, allez voir ce qu'il fait, c'est top. Je vais maintenant arrêter de vous parler de Hiro pour passer au second thème de cette vidéo, mais avant cela, sachez que la série a une page Instagram ainsi qu'une fiche sur le site Bric-à-Brac qui se trouve dans la description et c'est là que je donne toutes les infos sur l'avancée de la série. Il ne me reste plus qu'à vous donner la date de sortie de la première bande-annonce, elle sortira sur ma chaîne le mercredi 8 juillet. Et oui, c'est pas pour si longtemps que ça, vous verrez. J'ai très hâte de vous dévoiler tout ça, en attendant, passons à la suite de la vidéo. Pour tous ceux qui sont moins fans de Ninjago depuis la saison 8 ou bien depuis la 11, je pense vraiment que cette nouvelle série Lego va vous plaire. Évidemment, pour ceux qui aiment toujours Ninjago, la série devrait vous plaire aussi, mais du coup, Monkey Kid, c'est quoi? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. Aujourd'hui, je vais tâcher de vous éclairer. Ce nouveau thème, très fortement inspiré de l'univers de Dragon Ball, on le remarque directement au niveau des logos qui sont très ressemblants, a pour objectif de mettre dans sa poche le marché chinois. C'est pas la première fois puisque c'était aussi le but de Ninjago, mais qui au final aura eu davantage de succès en Europe. Ici, certains qualifient cette nouvelle gamme de mélange entre Ninjago et Nexo-Knights. Pour cette gamme, Lego vise haut. En effet, et spécialement pour cette nouvelle gamme, les fabricants ont créé 12 éléments inédits, c'est-à-dire nouvelles pièces Lego, nouvelles coupes de cheveux, etc. Pour ce qui est du synopsis, le voici. Il y a des siècles, en Chine, le bien-aimé roi singe Monkey King utilisa son bâton magique pour capturer et enfermer le méchant roi démon Bull King au cœur d'une montagne. Cependant, l'histoire se passe dans la Chine moderne, à notre époque, et c'est par un coup du destin que MK, alias Monkey Kid, un jeune livreur de nouilles, retrouve ce bâton perdu. A partir de là, MK et ses amis vont être entraînés dans des aventures pleines d'action, de mystère, d'imagination et de magie. J'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était inutile et que ça ressemblait trop à Ninjago. Franchement, l'histoire n'a vraiment rien à voir. Il y a même un bonhomme cochon en Lego, c'est trop bien. Je ne sais pas si vous avez vu les 8 sets, mais ils sont très cool et aussi très chers. En tout cas, le but de Lego sur ce thème est clairement d'attirer le marché chinois en proposant des vieilles légendes chinoises. Sur leur site web, ils continuent en nous demandant ce qu'il pourrait se passer si les héros et les méchants des vieux contes de fées apparaissaient soudainement dans le monde d'aujourd'hui et que Lego Monkey Kid transpose justement dans le monde moderne les personnages d'un conte chinois vieux de plusieurs siècles en mettant en scène la lutte entre le bien et le mal. Je ferai sûrement une autre vidéo sur ce conte cet été, si je trouve le temps et qu'il y a de la matière pour en parler.
En attendant, je vous mets aussi en description le site web de la gamme Monkey Kid, ainsi que le teaser que je trouve plutôt hypant. Je pense que cette nouvelle série animée peut être vraiment bien, sachant que l'animation est bien différente des autres séries Lego. On peut maintenant passer au sujet que vous attendez le plus, Ninjago. Pour ce qui est de notre série adorée, je dois vous avouer que la saison 12 était pour moi une excellente saison. Je pense que je l'ai même préférée à la saison 11 que j'ai aussi adorée. Elle se démarque notamment par ses derniers épisodes qui étaient tous géniaux. Pour moi, au fur et à mesure que l'histoire avançait, la saison s'améliorait et devenait de plus en plus intéressante. Même si on y trouve de nombreux défauts, elle a d'énormes qualités, notamment une fin qui se démarque des autres fins qu'on a l'habitude de voir, et c'est pas plus mal. Je ne vais pas détailler mon avis car il est temps de passer aux quelques infos que l'on a sur la saison 13, peut-être qu'une vidéo sur la saison 12 arrivera bientôt, je ne sais pas encore, et je préfère ne pas m'avancer, bref, passons à la suite. Vous le savez sûrement, mais des nouveaux produits Ninjago sont déjà disponibles depuis le 1er juin. Personnellement, je les aime beaucoup et franchement je trouve qu'ils sont très réussis. Il y en a au total 6 si on ne compte pas les spinners. Je ne les analyserai pas car c'est inutile je trouve. On peut juste remarquer que le dragon est incroyablement beau et que le rhinocéros est aussi très bien fait. Enfin, le donjon de la sorcière au crâne maléfique est très stylé, notamment par sa forme. La prison et toutes les figurines sont top, Cole sera le personnage principal de la saison, et le personnage du School Sorcerer, qu'on peut traduire de sorcière du crâne, mais ça fait un peu moche, sera la méchante principale de la saison. On retrouvera aussi des orques, des guerriers squelettes et des gobelins. Ce sont des méchants que je trouve très cool, et on peut noter qu'à l'encontre de la saison précédente, la saison 12, qui était un jeu vidéo futuriste, là on sera plutôt dans un thème médiéval et fantastique. Les ninjas gardent leur tenue de la saison 11, comme au début de la 12, mais on leur ajoutera des armures et un bouclier. Un nouveau look particulier que j'aime beaucoup, même si je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde. Les ninjas exploreront la montagne de Shintaro, là où se situent dans une caverne les donjons des méchants qu'on a pu voir dans les produits. Comme d'habitude, il y a des armes à récupérer. Cette fois-ci, il s'agira des lames d'ombre et d'ivoire qui sont des épées du destin. Il faudra aussi sûrement récupérer quelqu'un du donjon, j'imagine. Ce sera sûrement la princesse Vania. A noter que ce sera la deuxième princesse à apparaître dans Ninjago, la première étant Harumi. Le premier épisode de la saison s'appellera Uncharted, ce qui veut dire inexploré en français. Il y en aura aussi un qui s'appellera La Vraie Chute. On connaît également les initiales de la saison qui sont MOM. Alors évidemment tout le monde s'est mis à théoriser sur ce que pouvait être le titre. Perso je trouve ça un peu inutile car on n'a vraiment pas assez d'infos. Par contre ce que je trouvais intéressant c'est que Mom veut dire maman en français. On peut donc tout de suite faire le rapprochement avec la mère de Cole. Je dis pas ça par hasard mais parce que des fuites ont révélé de nombreuses informations sur l'intrigue et sur le développement des personnages à partir d'un magazine Ninjago russe que des anglais ont traduit. Ce magazine spoil beaucoup mais rassurez-vous ce ne sera pas le cas de cette vidéo. Je vais me baser uniquement sur les faits officiels, à part le prénom de la mère de Cole, elle s'appellera Lily. Pour rappel, Lily est la fille du maître élémentaire de la Terre qui a participé à la guerre serpentine il y a plus de 40 ans. Elle décède avant l'épisode pilote de Ninjago, ce qui provoque une dispute entre Cole et son père Lou. Après la mort de sa mère, Cole rencontre Sensei Wu, hérite des pouvoirs de sa mère et devient un ninja. Le magazine russe révèle aussi qu'à la mort de Lily, Cole lui a promis qu'il la rendrait fière. On peut donc penser que le but de Cole sera au centre de l'intrigue et Tommy Andresen, qu'on ne présente plus, nous a dit que le développement des personnages serait bien plus au centre de l'histoire que dans les saisons précédentes. Je ne spoil pas plus le magazine, d'autres youtubeurs le feront certainement mieux que moi. Juste une dernière chose, une mini théorie auquel j'avais envie de vous faire part. La sorcière au crâne maléfique porte un masque, ou un crâne si vous voulez, ce qui veut dire qu'elle a quelque chose à cacher. A mon avis, il peut s'agir de la mère de Cole, puisque c'est une sorcière, donc une fille, et que la relation entre Cole et sa mère est au cœur de l'intrigue. C'était ma petite théorie, on verra bien si elle s'avère vraie ou pas quand la saison sortira. On sait aussi que cette saison présentera des nouveaux dérivés du Spinjitzu. En effet, après le Spinjitzu, l'Airjitzu et le Spinjitzu interdit, on aura droit au Spinjitzu Burst, qui veut dire en français le Spinjitzu éclaté. Oui, je sais pour le coup le nom est pas terrible, j'espère que le nom va changer en France, ce qui sera sûrement le cas car sinon ce sera pas ouf. Tommy Andresen a aussi dit que le dernier épisode de cette saison mettra en valeur une chorégraphie fantastique de Willbrain, le studio d'animation de Ninjago depuis la saison 11, et que la saison serait très émouvante. On finit avec le fait que Brogate Schutt, le scénariste de la saison, a révélé qu'il avait un penchant pour écrire cette saison, et que c'est donc celle qu'il a préféré écrire jusqu'à présent. Pour rappel, il a coécrit les saisons 8 et 9 avec les frères Eggman, puis a écrit les saisons 10, 11, 12 et 13, cela fait donc un petit moment qu'il fait partie de l'équipe de création de la série. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai très hâte de voir cette saison, qui m'intrigue beaucoup car au final on a quelques informations dessus, mais quasi aucune image. J'attends donc les trailers avec impatience, étant donné que Tommy Andresen nous a dit que les trailers étaient déjà prêts et n'attendaient plus qu'à être diffusés.
C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée entièrement. Juste au passage, je fais ma petite pub, sur Instagram j'organise un tournoi des personnages de Ninjago. N'hésitez pas à aller voir, ça peut être sympa, et puis plus il y a de votes, plus c'est intéressant, et plus le tournoi sera cool. Au final, dans cette vidéo, on aura parlé de beaucoup de choses. On se retrouve donc le 8 juillet sur la chaîne pour la bande-annonce de Hero. J'espère que vous serez au rendez-vous. On reparlera sûrement de Monkey Kid et de Ninjago prochainement, sur Instagram ou sur YouTube. C'était LegoFan. Bye!